regardais les Agathe. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Non, absolument rien. Vous, ici à la maison, est-ce que Agathe, ça vous dit quelque chose? Pas Agathe que vous connaissiez quand vous aviez 17 ans. Non, parlez pas là-dessus. Là. Bienvenue sur le plateau des Trois Pistons. Hervé. Salut. Marc. Salut. Comme d'habitude. Et puis, on y va tout de suite avec ton sujet. Alors, sérieux, il m'a dit Agathe. Pour moi, ça fait zip. Vous? Alors, Agathe, c'est le terme anglais « all gear, all the time ». Donc, c'est donc la philosophie de se dire, en français, ça serait « tête », mais ça fait moins sexy. Oui, c'est moins, ouais. Ça serait « T-E-T-T » qui serait tout équipement en tout temps. Okay. Et donc, quand j'ai commencé à faire de la moto, j'ai commencé à observer les moteurs, puis je me suis rendu compte, en tout cas visuellement, j'avais l'impression que personne ne mettait d'équipement. Bon, évidemment, le casque est obligatoire, mais j'avais des gens en short ou en truc, et je me suis dit, au départ, en fait, ça m'a encouragé. Je me suis dit, ah, ça, c'est des gens qui sont jamais tombés. Oui, effectivement. J'ai dit donc probablement que la moto, c'est très safe, moi. Hein? Je me suis raconté mon histoire, mais je me suis quand même dit comme mode d'opération que pour moi, j'adoptais cette philosophie-là, et donc, si je pars 5 minutes pour aller au bout de... Donc, je mets mes bouchons, mon casque, ce qui est un peu long des fois, le coat, les jeans, tout le kit. Puis je voulais savoir, vous, qui êtes des moteurs un peu plus expérimentés, qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, quand j'avais une moto sport, les gars, c'est pas compliqué. Pour aller au dépanneur au coin de la rue, c'était en slip, Superman. Ah, quelle horreur! Je ne pourrais jamais... ça y est, je peux plus l'enlever de ma mémoire. Marc, on va continuer. Ça, c'était la portion innocence. La portion intelligence va aller... Bon, la portion intelligente m'amène à dire à Hervé de ne pas se décourager, parce qu'avec les années, ça ne te prendra plus une demi-heure pour t'habiller. Non, 45 minutes. Okay. 45 minutes parce qu'il faut qu'ils ajustent les dents. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un bon ami qui m'a dit, Marc, tu parles, là, tu mets toujours ta veste, tu mets toujours tes jeans, tes bottes, tes gants, puis tu vas voir une journée, là, il va faire bien chaud, il va faire 35, puis tu vas dire, fuck la veste, là. C'est jamais arrivé, OK? Ça fait 5-6 ans que je fais de la moto, c'est jamais arrivé. Et j'ai roulé à 40 degrés Celsius. C'est pas parce que j'ai roulé au froid toujours, mais c'est pas quelque chose que je peux imaginer de partir sans mes équipements. Puis là, tu vois, moi, de l'autre côté, c'est ça, je vais y aller avec mes expériences à moi, c'est sûr. J'ai commencé à moto jeune, scooter. À 14 ans, à 15 ans, tu roules en basket, tu roules en jeans, tu roules en t-shirt, tu pitches ton casque. T'en as rien à foutre, la vie est belle, t'as l'avenir devant toi, tu es insouciant. Plus vieux aussi, j'ai roulé en motosport vite, très vite, en short et en... Ben, pas en short, en pantalon de jeans. Et puis, j'avais 30-35 ans. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, aujourd'hui, je sors habillé. Ça m'a sauvé les fesses. Rapidement, anecdote, avec une sortie avec Marc, avec mon GS, j'ai perdu l'avant sur une circonstance XY. Et quand je suis tombé, tout ce que j'ai eu, même si la moto était scrap, c'est un petit bleu puis une graphine dans le dos parce que j'étais habillé de la tête aux pieds. Marc, toi aussi, tu as des expériences de... Oui, j'ai chuté quelques fois avec celle-là, dont cet été au mois d'août, là, et puis j'avais des bottes Aventure qui étaient quand même assez hautes, mais je me suis ouvert le devant du tibia sur à peu près 10 cm, pratiquement à l'os. En tombant, j'ai frotté sur les repose-pieds. Et ma réponse à ça, ça a été de m'acheter des bottes encore plus hautes. C'est ça. Et au final, pour moi, l'équipement vient avec l'âge. Et puis même sur les motos, je regarde une moto comme Marc, ben, il y a plus d'équipements de sécurité, de plus en plus. Ça fait partie, je pense qu'il y en a qui vont rouler à 50 ans puis à 70 ans avec une veste de cuir. Et sur le... Puis je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dire c'est le monde de Harley, c'est le monde de ci, c'est le monde de ça. Il y a des gens qui sont contre et moi je respecte. Après, ils vivent avec leurs risques. Ça reste effectivement un choix tout à fait personnel. Moi, en fait, deux choses aussi qui me surprennent. Puis j'ai roulé beaucoup, moi, au centre-ville, donc pour aller au travail. Donc moi, avec tout mon équipement, pour me rendre compte qu'en fait, tout ce qui était des scooters, ben j'ai des petites dames en robe, des messieurs en complet, avec un petit bol. Et donc je me dis, ouais, mais on roule dans les mêmes circonstances, avec le même trafic, donc le même danger, même s'ils ne font pas d'autoroute. Donc ça, effectivement, c'est un peu paradoxal. Une autre question que je voulais vous poser, c'est les vestes. Une des choses que j'ai vues, c'est les vestes personnelles, là, les coussins gonflables personnels. C'est des vestes maintenant qui sont quand même assez minces, qui sont munies de capteurs électroniques qui font qu'on n'est plus obligé d'être attaché sur la moto, qui se portent en dessous d'une veste et souvent ça paraît même pas. Est-ce que c'est un équipement qui vous intéresserait? À la limite,
si ce n'était pas qu'une question de coût, parce qu'on parle de vestes de 2000, assez coûteuses, je te dirais qu'au-delà de ça, c'est l'encombrement. Si tu me dis que la veste n'est pas plus encombrante qu'une veste régulière, moi je dis oui. Je dis oui à ça, évidemment, parce que c'est simplement de mettre les chances de notre côté. Non, ben, tu vois, moi, tu l'as marqué le point. Si on n'est pas attaché à la moto, parce que ça se fait encore, on avait vu une avec Simon, là, la Elite, que c'est une corde avec qu'on attache à la moto, et c'est lors de l'éjection de la moto que ce coussin se déclenche. C'est très bien, hein? J'ai rien contre ça, effectivement. Mais si on n'est pas attaché à la moto, oui. Si on est attaché à la moto, suivant le type de moto qu'on fait, je ne suis pas tout à fait sûr de vouloir en porter une. Cependant, tu vois, pour moi, le coût n'a rien à voir. Tu veux te protéger ou tu ne veux pas. Le prix de ta voiture, elle a augmenté au fil du temps parce qu'on a mis des airbags. Ben, c'est disponible. Tu vas être content qu'il te sauve la vie en voiture. Tu peux peut-être te mettre 800 $ sur le dos pour te sauver à vie. Ou au moins, peut-être pas te sauver à vie, mais d'une vie en fauteuil roulant. Ou peut-être, oui. Par contre, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que déjà, les motocyclistes, on paye cher. Tu vas me dire, ben, si tu n'as pas les moyens de te protéger. Non. Mais je trouve qu'on a déjà une taxe moto. Moi, j'appelle ça la taxe moto. Les mêmes gants, quand c'est écrit pour la moto, sont 25-30% plus chers. Oui, effectivement, mais malgré tout, je continue à dire que si tu es pro-équipement, pour te protéger, tu devrais aller au bout de ta pensée. Puis ça reste vraiment, c'est à peu près le choix le plus personnel qu'on peut faire, moi je trouve. C'est vraiment l'évaluation de notre niveau de risque, d'évaluer qu'est-ce qu'on est prêt à gérer comme risque, puis après ça, de prendre les moyens pour s'en prémunir. Ce que je vois, moi, par exemple, pour la veste, juste pour finir sur la veste gonflable, c'est qu'en fait, c'est un gros accident là, à 120 km/h, ça va pas... Bon, ça limite les dégâts, en fait. Puis même, souvent, la plupart des accidents, en tout cas, si on regarde les statistiques, c'est des accidents qui ne sont pas nécessairement à haute vitesse. Et donc, en ville, surtout, moi, ma hantise en ville, c'est quand j'arrête un stop, de regarder dans mon rétroviseur si j'ai pas un tata qui, lui, est en train de sur son téléphone puis qui m'a manqué. Et quand tu es éjecté de la moto, ça peut minimiser les conséquences. Puis bon, tu sais, une clavicule ou un bras de cassé, ça peut être très embêtant, alors que ça peut minimiser. Donc moi, je vois un peu comme ça aussi. Oui. Après, il ne faut pas minimiser le fait que l'approche peut être progressive au fil du temps, au fil des moyens aussi. Oui, effectivement, mais vitement, OK, je vais faire un petit truc vite dans la suite de ça. Les vêtements techniques de couleur jaune et tout, en as-tu? Bon, j'ai un imperméable jaune, mais je dois avouer que là, je suis un peu vain. Peut-être la vanité fait que je suis moins porté fluo. Et toi? Ah, il est vaniteux, monsieur. Ouais, et toi? Moi, non. Vaniteux, Non. Non, t'en as pas. Et en porteriez-vous? Hormis le côté fashion, là, je veux être à la mode, je veux être beau, là. Au renouvellement? Oui, en porteriez-vous? Ben, moi, en fait, ce que je ferais, peut-être pas fluo, mais effectivement, je porterais une attention. Moi, j'ai acheté un premier équipement au départ quand j'ai commencé. Maintenant, je porterais plus attention à avoir des éléments qui sont un peu plus brillants, tu sais, comme avoir un casque blanc, des choses comme ça. Mais resterai dans des tons neutres. C'est vrai que je suis pas sûr que j'aille jusqu'au fluo. Ouais. Après, il y a des vêtements maintenant qui ont des bandes réfléchissantes qui ne sont même pas apparentes. Oui. S'il n'y a pas de lumière directe dessus. S'il n'y a pas de lumière directe dessus, il y a toutes sortes de compromis, encore une fois. Mais clairement, de mon côté, c'est quelque chose que j'envisagerais, d'avoir quelque chose un peu plus visible. Ben, tu vois, moi, là-dessus, juste pour dire, oui, aux vêtements techniques qu'on voit, mais il ne faut pas que ça change votre façon de voir la route. C'est pas parce que tu es habillé, comme une ambulance avec les flashers, ça se fait rentrer dans le cul. Ouais. C'est pas vrai qu'on vous voit plus, c'est du passif. Continuez à être des gens impliqués dans votre conduite, dans votre pilotage, à contrôler votre environnement, parce que si tu penses qu'un airbag, une veste jaune, un casque jaune, des guili-guili qui te flashent de partout, ça ne te sauve pas la vie, on ne voit pas plus, selon moi. Puis ça fait partie de ces genres d'équipements. Moi, j'ai peur que les gens qui mettent tout ça se disent, ben, on me voit maintenant.
Oui, c'est vrai que ça peut porter à ça. Moi, là, j'ai un flashback les quelques fois que j'ai mis cet imperméable-là, qui est un peu plus gros que je mets par-dessus mon manteau. Et en fait, je me suis rendu compte que, comme ça m'élargit les épaules, je ne voyais plus rien, ou j'ai perdu la moitié de ce que je voyais dans mes rétroviseurs. Donc, ça, c'est un cas, c'est par rapport à l'équipement comme tel. Ouais. Donc, je pense que d'avoir des équipements qui sont bien ajustés à nous, je pense que c'est un truc de sécurité, certainement. Moi, je pense qu'au fur et à mesure que j'avance dans cette aventure de motard, puis qu'effectivement, là, on prend un peu l'habitude de l'équipement qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui nous va, Puis en même temps, il y a une question stylistique là-dedans. Je serais porté probablement à des trucs comme, surtout si je fais de la conduite urbaine, ce qui est un peu le cas pour moi, d'avoir justement cette veste-là, d'avoir un casque blanc, puis d'investir un petit peu de ce côté-là. Surtout que les machines, une fois qu'on a fait cet investissement-là, puis qu'on a une belle machine, c'est sûr qu'on veut peut-être changer, on en reparlera tout à l'heure, mais on peut aussi, on les garde pendant longtemps aussi. Donc d'investir sur l'équipement au long terme, moi je pense que c'est une bonne stratégie. Bon, mais ça va faire le tour, parce qu'il faut essayer de garder ça le plus concis possible, mais vous nous laissez vos commentaires, on reste. Vous êtes toutes du bon monde, là. J'ai pas de trouble avec ça, mais on reste poli parce que ça, c'est un débat que tu as amené. Qui est polarisant, oui. Ouais, c'est ça. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. Ils comprennent pas pourquoi. Puis, je veux dire... Je pense qu'il faut rester zen et il faut vivre et il faut laisser vivre, s'il vous plaît. Exactement. Et puis... toi, tu vas nous envoyer un petit lien que les gens peuvent suivre, je pense. Oui, tout à fait. Un petit lien pour ceux qui parlent anglais. Malheureusement, c'est juste en anglais. C'est de motorcycle.com. C'est des journalistes moto qui, justement, racontent son expérience avec un petit accident qu'ils ont eu pendant un tournage. Ça donne un peu le ton. Ça donne le ton à tout ça. J'espère que vous avez aimé. Moi, je vais me charger du like, du partage, des commentaires. Et puis... tousmotard.com. Ouais. Et puis, on fait quoi au final? Le plus important de tout, on s'abonne! On s'abonne! On s'abonne! Allez, on va continuer à le briefer parce qu'il avait oublié de m'écouter. Mais moi, je vous dis salut, à la prochaine. À la prochaine. Bye bye!